c'est pas de France. Hein. Je suis agriculteur au Gros-Morne, je fais de la bio, maraîcher, vivrier. Nous avons un magasin de produits bio, Diéti Soleil. J'ai voulu que les clients puissent retrouver au sein de ma boutique des produits frais, fabriqués par les agriculteurs locaux. Le saladier bio, on a fait un concept de bar à salade exclusivement bio où en fait on essaye de travailler avec le maximum d'agriculteurs bio pour montrer aux gens qu'en Martinique on peut consommer des produits bio et surtout des produits locaux. Mon rôle est de distribuer des produits de la ferme biologique aux personnes âgées, surtout les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes âgées isolées, que nous allons chercher par le cadre des mairies vers les CCAS. Je suis heureux de vous accueillir ici dans cette belle commune de Saint-Joseph qui est une commune rurale et donc qui donne plus sens encore, je suppose que c'est pour ça que vous êtes venu ici, qui donne plus sens à ce pôle de développement de l'économie rurale que tu as imaginé et qui vise à mutualiser, à fédérer, à regrouper toutes ces énergies un peu dispersées. Nous avons réuni des hommes et des femmes de Martinique avec une force à des heures pas possibles dans tous les coins de Martinique. Parce que tout simplement, nous avons eu à penser fortement, pas avec l'ordinateur, avec la pensée, sur un brainstorming de documents que je suis devant lui. C'est plus de 20 ans de mon travail. Mesdames et messieurs, vous êtes là, chefs d'entreprise, dans tous les concepts du développement économique de ce pays. Et vous avez le choix de travailler ensemble et d'accompagner les jeunes qui demain prendront le relais. Monsieur le maire, mon plaisir, de Monsieur le maire Zobdan, nous avons des maires qui s'impliquent, qui sont prêts à s'impliquer pour le développement rural, le développement économique et le développement durable de la Martinique. Et nous sommes dans une démarche de proposer aux Martiniquais et aux Martiniquaises des produits diversifiés. Donc aujourd'hui, M. Abdel Keita, qui est très bon dans tout ce qui est vivrier, aura également son rôle à jouer. Monsieur aussi Félix Lisley, qui va sur des produits niches, vanille, cannelle, va également jouer son rôle. Monsieur Tisgra Léon, qui lui est sur le maraîcher, et aussi cette transformation, ce savoir. Les produits également qui disparaissent, les cressons de montagne, ils vont aussi nous apporter. Mais il n'y a que quand nous sommes tous ensemble que nous pouvons proposer cette diversité de produits. Donc ce point de développement de l'économie rurale, c'est d'avoir vraiment une diversité de produits. Mettre en relation directe ce monde agricole avec les besoins des habitants, placer ce développement agricole au cœur de la valorisation du territoire, dynamiser l'emploi autour des activités de ce monde agricole. Et pour ce faire, c'est vrai que nous avons eu à mettre en place l'atelier chantier d'insertion de la production à la commercialisation de l'agriculture biologique. Nous allons mettre les moyens en commun. Nous allons porter une ACI fédérée, première fois que ça se fait, pour pouvoir former, pour pouvoir développer, pour pouvoir fournir cette main-d'œuvre à ces producteurs, pour pouvoir produire. Et aujourd'hui, par cette fédération de producteurs, nous portons une ACI fédérée avec 12 personnes qui allont être embauchées. Merci à Madame Espartiro qui fait ce travail. Nous accompagnons les structures d'insertion sur leurs projets, sur l'insertion des candidats, la recherche de candidats potentiels. Il faut qu'on ait de plus en plus de jeunes qui aillent vers ce type d'emploi, là où il y a justement de l'emploi, où ils peuvent être formés. Aujourd'hui, les ACI, les ateliers chantiers d'insertion, permettent une insertion durable dans le temps. Aujourd'hui, les métiers de l'agriculture n'enveloppent pas que la partie production, aller faire de la récolte, semer, récolter. Non, il y a aussi toute une partie où il faut commercialiser,
toute une partie où il faudra transformer. Et en fait, l'agriculture englobe plusieurs métiers. Donc aujourd'hui, c'est aussi sensibiliser les personnes à cela. Nous avons des partenariats en ce moment avec un certain nombre de villes qui nous proposent des terrains. Nous avons un outil aussi que dans le cadre de Vital Bio, nous allons développer, qui sont les espaces tests agricoles et qui vont permettre justement de pouvoir à ces agriculteurs de tester leur activité, de se développer avant de s'installer. Nous avons créé une coopérative d'activité par l'emploi, Vital Bio. L'objectif, c'est de fédérer, on en a parlé cet après-midi, la solidarité qui est devenue le facteur clé dans l'économie moderne et encore plus pour un territoire insulaire. Merci de votre attention. Il faut vraiment qu'on soit dans une dynamique de formation, de transmission et d'accompagnement du développement de l'économie rurale. Et ce qui est fait là aujourd'hui est exceptionnel. Il faut maintenant que de la production, on parvienne à l'assiette du consommateur. Et il faut donc trouver les circuits courts, mais aussi une relation gagnant-gagnant avec la distribution, la grande distribution et les magasins spécialisés. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et je sais qu'avec la détermination et l'envie, la force et le courage de M. Tisgra et de son équipe, ils y parviendront. Et ce pôle qui, en plus, a une force incroyable parce qu'on mutualise l'ensemble des acteurs de la production, la filière bio. On va arriver à donner une alimentation saine aux Martiniquais à des coûts raisonnables. En mutualisant les moyens, il faut tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Il faut donc mettre en valeur toutes ces productions locales, toutes ces productions agricoles de qualité, puisque outre le fait qu'on est sur un pôle de développement rural, on travaille le bio. Et ça c'est important, ça correspond à des besoins de la population aujourd'hui. Une nourriture de qualité, une nourriture saine. On connaît les problématiques de pollution de nos sols et les problématiques d'inquiétude des populations quant à la qualité de ce qu'on leur donne à manger.